Donc on démarre avec la logistique, avec Pascal Rialan qui est avec nous. Bonjour Pascal. Enchanté, bonjour. PDG de Balio. Donc j'ai écrit la logistique affole les compteurs. Voilà le. D'accord. Hein bah, écoute, alors, tu vas me dire, non mais c'est intéressant à tout point de vue ce chiffre. 87% de hausse. Donc, attends, d'abord, il faut dire ce que fait Balio. Balio robotise les Fenwick. Pour faire simple. Pour faire simple. Voilà. Donc on utilise des chariots standards qui sortent des usines du groupe Line 2, dont Fenwick fait partie, et on met à disposition un conducteur virtuel embarqué sur le véhicule. On n'a plus besoin du cariste sur le véhicule. Mais c'est le Fenwick de base, hein. C'est vraiment le transpalette. On ne le change pas. Tel qu'on connaît. Tout à fait. Est-ce que tu peux aussi robotiser mon transpalette qui est dans mon entrepôt depuis quelques années? Alors, techniquement, oui, c'est possible, mais ça n'a pas tellement de sens parce que cette machine, après quelques années, elle s'est pris pas mal de murs, ou en tout cas, elle a souffert. Et donc, la valeur résiduelle de cette machine est tellement ridicule par rapport à la valeur embarquée sur un robot que ça n'aurait pas tellement de sens. D'accord, ça sert à donc, rien. on prendra un risque qui n'aurait pas beaucoup de sens. Ouais, voilà. ouais, ça sert à rien. Voilà. Mais parce qu'il y a un sujet, alors, t'inquiète pas, on va pas partir là-dessus, on va parler de la logistique, mais quand même sur la robotisation. Donc c'est quoi? C'est la disparition du métier de cariste globalement, d'ores et déjà programmée? À long terme, oui, mais à court terme, non. Enfin, aujourd'hui, alors on a certains sites sur lesquels on a certains de nos robots qui tournent et au maximum, on va être capable d'automatiser peut-être une vingtaine, une trentaine % des flux. Qu'on pourrait automatiser. Le reste, l'humain reste indispensable. Il faut filmer des palettes, il faut découper des choses, faire un contrôle qualité. Et donc là, l'humain est indispensable et c'est souvent le cariste qui le fait. Filmer les palettes, c'est pas encore automatisé. Alors, le filmage, palettes, oui. C'est mettre un film plastique autour des palettes. Voilà, mais ça va être mettre une étiquette, faire des choses comme ça. Et ça, l'humain le fait. Et c'est souvent d'ailleurs le cariste qui s'en occupe. Donc voilà. Donc. Et je crois qu'il y a un sujet quand même dans la robotisation, et ça aussi c'est super intéressant, c'est chargement-déchargement. C'est-à-dire les camions. Oui, voilà. C'est pas toujours le même camion. Hein. Alors oui, le chargement, le déchargement des camions, c'est peut-être l'un des derniers flux logistiques qui sera fait par des robots. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, techniquement, c'est pas possible en fait, tout simplement, parce que les palettes sont collées dans les camions et sortir ça de manière automatisée, c'est prendre trop de risques par rapport à la palette, tout simplement. Non, mais pourquoi en plus? Parce que on est dans une réflexion de l'ensemble de ceux qui organisent la supply d'optimisation du chargement des camions. Oui. Et donc ça veut dire qu'il va falloir, pour le coup, évidemment, quand même pas mal d'intelligence humaine, et pour remplir le camion, et pour le décharger de manière intelligente. Justement. Alors, il y a déjà des solutions qui permettent de décharger les camions, mais ce sont des espèces de chaussettes qui passent sous les palettes, qui sortent tout d'un coup. Ouais. C'est pas les robots tels qu'on les... Oui, mais tu sors tout d'un coup. C'est-à-dire tu ne peux pas aller chercher, pour aller chercher le paquet qui va bien avec le camion, là. Voilà. Mais ça, c'est effectivement des solutions, on sort tout d'un coup et il faut que le camion ait un certain standard généralement. Donc ça se fait de bâtiment à bâtiment ou d'usine vers des sites qui sont spécialisés. La logistique, du tout venant, automatiser, sortir les palettes, c'est encore rare. Ouais, voilà. Et donc, pour qu'on comprenne bien, vous voyez l'entrepôt et vous, en fait, ce que vous faites, c'est que vous modélisez l'entrepôt et ensuite, les Fenwick se baladent dedans. Voilà. Vous gérez la totalité de l'automatisation du lieu. On va dire exactement. Ça donc comme je suis venu ici, je ne connaissais pas les lieux, je suis venu pour la première fois, on s'est rencontrés. Donc je suis rentré ici, je suis capable de ressortir. Donc mon cerveau a tout simplement cartographié votre site, et si je me concentre un peu, je ressortirai en corrélant ce que j'ai vu à l'origine pour ressortir. Nos robots, c'est pareil. On cartographie l'environnement, on stocke ça sur le robot, et ensuite le robot est capable d'évoluer en totale autonomie dans la partie cartographiée. Voilà. Il y a même, oui, c'est ça. Il n'y a même pas un gars avec un joystick quelque part. Il n'y a pas de balise, il n'y a pas de référentiel, il n'y a rien de tout ça. Donc, en gros, on va lui dire va chercher tel lot sur l'étagère. Ouais, c'est ça. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Une fois qu'on a cartographié le site, donc ça c'est le visuel, on va dire ça comme ça. Ensuite, évidemment, on recrée les chemins, les positions en rayonnage, les points de prise, les convoyeurs, afin, en fait, tout simplement d'indiquer au véhicule quel est le chemin à parcourir du point A vers le point B. Ouais. Mais une fois qu'on a cartographié le site et les infrastructures, on peut y aller. T'avais vu, vous avez l'une de ces nombreuses vidéos de Boston Dynamics. Vous avez tous en tête les vidéos de Boston Dynamics avec des robots. Alors c'est soit des robots chiens, voilà, soit des robots chiens, soit ils ont comme ça un robot qui est humanoïde. Ouais. Et on le voyait
essayait de mettre un paquet sur une étagère et l'humain l'empêchait de le faire. Tu te souviens pas de ce truc? Si, je connais ces vidéos. Et c'était tellement terrible qu'on était presque pris d'affection sur ce robot qui n'y arrivait pas, qui essayait, etc. C'est la robotique quasiment humanoïde chez eux. Oui, mais ça, en fait, ça n'a pas de sens, c'est ça. C'est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop cher, sans intérêt. Alors, il y a une question de coût, évidemment, puis aussi la sécurité. En fait, ces machines-là, je connais bien Boston Dynamics, on a certains de nos collègues qui travaillent chez eux maintenant. Malheureusement, gérer la sécurité de manière industrielle avec des machines comme celle-là reste pour moi une vraie question. Je ne sais pas comment ils la gèrent, je n'ai jamais échangé avec eux, mais ça serait très intéressant peut-être de les convier, d'échanger avec eux. Je ne sais pas comment ils gèrent la sécurité. La sécurité dans notre environnement, dans le monde de la logistique, elle est normée, elle est cadrée, elle doit être calculée mathématiquement, et ça, je ne sais pas aujourd'hui si c'est possible avec ces technologies-là. D'où l'immense avantage de travailler avec Linde. C'est quoi l'autre gros fournisseur? Il y en a 2 gros fournisseurs. Alors on travaille avec d'une part Linde, notamment pour le marché européen en Asie, et puis avec Hyster-Yale qui nous permet de couvrir le marché américain, puis aussi le marché asiatique, l'Europe. Enfin, on travaille de manière mondiale avec les deux. C'est ça, et donc on travaille en fait dans les normes de Linde, et donc dans les normes de la logistique. Alors c'est les normes de la robotique mobile appliquée à la logistique. Alors il y a des normes de sécurité pour les machines de base, enfin sur les bases véhicules, mais les normes qu'on doit appliquer en robotique mobile sont encore d'autres normes, d'autres directives. Il y a même une directive européenne sur le sujet qui a été transférée dans une norme ISO. On est peut-être trop dans les détails. Non, au contraire, vas-y. Mais c'est passionnant. Mais voilà. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc on est dans un monde qui est déjà normé, à la différence de la voiture autonome, où pour l'instant c'est encore un peu ouvert, c'est un monde très ouvert. Nous, c'est normé, ce qui nous donne un énorme avantage et la possibilité tout simplement de faire grandir ce marché, bien sûr. Et pourquoi est-ce que c'est super important? Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, on est dans un monde où les robots et les hommes vont vivre ensemble. Voilà. D'une part... Ce mot de cobotique, là, qui vient assez régulièrement. Voilà, en plein dedans. Hommes et robots doivent être ensemble et non plus séparés par un mur, par un grillage qu'on a beaucoup vu dans les usines. Les robots ne sont pas en cage. Non, c'est pas des oiseaux en cage. C'est vraiment des robots qui évoluent au sein de la logistique, au sein des lignes de production parfois. Donc on est vraiment... nos robots doivent être sûrs. C'est-à-dire que si quelqu'un traverse un passage, le robot doit s'arrêter en sécurité et de manière sûre, fiable. Et cette fiabilité industrielle qu'on doit obtenir, elle est cadrée, elle est normée, et ça, c'est difficile à faire quand on veut. Et c'est un frein à l'innovation aussi, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Voilà. Ben oui, mais dis donc, heureusement. Ah oui, mais non, mais... non, et s'il n'y avait que des palettes et des cartons, ça ne me gênerait pas. Mais il y a des gars quand même qui sont au milieu. Voilà. C'est vrai que par rapport aux robots de Boston Dynamics, on est beaucoup plus contraint, évidemment. Voilà. Bon, et donc, une fois qu'on a dit tout ça, 87% de hausse du chiffre d'affaires au 4e trimestre 2020. Il y a un effet de rattrapage, forcément. Oui, l'année 2019 a été un peu difficile pour nous, et puis on a bien relancé la machine en 2020, c'est l'idée. Mais alors, est-ce que ça... Alors, première chose, est-ce que ça veut dire, ce que je dis moi assez régulièrement, mais là, que en fait, les industriels, l'ensemble de ceux qui investissent sont aujourd'hui le pied sur l'accélérateur? Et dès que le brouillard se lève un peu, parce que ça, c'était, j'imagine, les commandes de l'été, quand on a cru qu'on était sorti, on était un peu tiré d'affaire, pour le coup, ça repart à fond. Alors, il y a plusieurs effets. Il y a déjà un effet de rattrapage, mais purement interne Balio. On avait évoqué dans les communiqués précédents les difficultés techniques qu'on avait eues. On a fait malgré tout beaucoup d'innovations chez Balio. On a poussé la technologie au point qu'on pouvait. Pour une raison, on reviendra peut-être après dessus, c'est de permettre tout simplement de changer un véhicule manuel avec un véhicule robotisé dans le même environnement sans changer l'infrastructure du client. Un des gros freins de notre industrie, c'est si on demande au client de changer la largeur de ses allées, de changer ses palettes, etc., pour faire la robotique, en fait, c'est génial, mais ils ne le font pas. Et donc ça, c'est un gros frein auquel on a à faire face, et donc on essaye de lever. Donc, donc on a lancé beaucoup d'innovations en 2018, 2019, notamment sur la prise et la dépose en grande hauteur. Voilà, donc on s'est pris le pied dans le tapis, on a testé des choses. Mais ça aussi, non mais c'est génial, ça nous permet de voir tous les sujets. Ça aussi, c'est un sujet que les entrepôts, ils vont monter forcément. On est sur une contrainte de mètres carrés, et donc ils vont monter. Il faut aller, voilà. Il faut toujours aller plus haut, avec toujours moins de place possible autour des robots. Donc, on a lancé ces 2 dernières années des véhicules qui permettent de ne rien changer chez les clients. C'était très important. On a mis 2 ans à stabiliser ces produits. En juillet dernier, on a lancé la 2e génération de ces produits où on a fait tout simplement, on a collecté, consolidé toutes les informations, toute l'expérience des erreurs du passé. Et donc maintenant, on est reparti sur une lancée avec des produits qui sont fiabilisés,
qui permettent de ne pas changer les infrastructures des clients. Et c'est vraiment une grosse demande qu'on a, notamment dans le monde de la logistique traditionnelle, parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément énormément de moyens, beaucoup de capex à mettre sur ces sujets-là. Tout à fait. Et voilà, ça nous permet. Des marges super étroites. Voilà. Et en même temps... Beaucoup de contraintes. Beaucoup de contraintes et une accélération des flux, là. C'est ça le sujet, là, maintenant ? Alors, la logistique traditionnelle n'a pas tellement souffert pendant le Covid, au contraire, il y en a qui sont plutôt bien sortis. Oui, d'où Voilà, cette nécessité d'accélération des flux, parce qu'il y a plus de demandes. Alors après, la conversion d'un « Ah, si j'avais eu des robots, j'aurais pas eu des caristes qui sont partis, malades, etc. » Ça met du temps dans notre monde. Entre un constat, une décision et un changement, c'est 2 ans. Donc, on a commencé il y a 1 an. Raisonnablement, l'année 2021 devrait être... Mais c'est pour ça, parce que dans le communiqué de Chicago, il y a mise en place d'une nouvelle stratégie commerciale. Ouais. C'est pour essayer d'accélérer, justement, ces 2 ans-là, entre... quand même, là, j'ai pas pu décharger ou j'ai raté des flux, le flux a dû s'arrêter. Alors, et l'idée, je vais robotiser tout ça ? Oui, alors il y a de ça, mais il y a aussi une situation un peu interne. Encore une fois, on avait deux clients chez Balio historiquement. On travaillait avec Linde ou Astoriel. On était en vente indirecte. Donc on est toujours en vente indirecte, mais on a ajouté en 2020 des intégrateurs. Je ne savais pas ça. C'est Linde qui vend Balio. Oui. Jusqu'à la fin 2019. D'accord, j'avais pas le. D'accord, le détail. Ouais. J'avais pas le. D'accord. Voilà, donc jusqu'à la fin 2019, Balio vendait aux clients au marché de manière indirecte au travers de Linde ou d'Astoriel. À partir du mois de l'année 2020, on a ajouté à cela des intégrateurs indépendants. L'année 2020, pour lancer des nouvelles offres, pour des gens qui eux-mêmes ont des difficultés à passer l'année, ça n'a pas été la chose la plus facile à implémenter, mais c'est parti. Et sur l'année 2021, on va aussi commencer à vendre en direct, ce que nous n'avons jamais fait dans l'histoire de Balio. Donc c'est aussi beaucoup de nouveautés qui vont permettre de faire des relais de croissance sur 2021 et les années à venir. Voilà. Ouais, mais on est sur de la méga innovation quand même, et on est sur de la méga innovation en France. Donc voilà, moi je suis française, ouais. Oui, je suis très très fier qu'on raconte cette histoire, financée par la bourse. Enfin, alors, en tout cas, c'est une boîte. Mais... Oui, non, mais voilà, non, mais c'est ça. C'est une boîte cotée. C'est une boîte cotée. Ouais. Et une boîte cotée dans l'innovation, c'est pas toujours facile. Non, les deux sont pas forcément compatibles. Est-ce que là, enfin, on est justement avec des actionnaires qui comprennent que ils sont embarqués pour un moment, mais que l'histoire, elle peut être une histoire un long fleuve très tranquille. Voilà, c'est pas un long fleuve tranquille. Voilà. Non, c'est même plutôt une berge qui descend vers le fleuve. Là, elle remonte un peu. C'est ça. Là, elle remonte un peu. Non, mais comment est-ce que ça se passe justement ? On dit beaucoup aujourd'hui en France, chercher des capitaux pour l'innovation de rupture, pour des choses comme ça, c'est très compliqué. Donc comment est-ce que ça se passe pour toi, Pascal ? Eh ben, justement, l'année 2020, c'est une année où on a beaucoup travaillé avec les équipes pour réduire les pertes de Balio. On avait une perte en 2019 de près de 17-18 millions, avec un chiffre d'affaires d'un peu plus de 20 millions. Donc c'est vrai que c'était une direction, enfin c'était un chemin qu'on ne pouvait pas poursuivre. Donc on s'est attelé, d'ailleurs les analystes ont une analyse à peu près fidèle de la situation, on s'est attelé à réduire les pertes de la société pour permettre à la société de poursuivre son chemin sans avoir affaire à des appels au marché réguliers, comme d'autres sociétés peuvent le faire. Voilà. Sans trop avoir à se diluer, pouvoir continuer à financer l'innovation sans trop avoir à se diluer. Exactement. Écoutez, chapeau. Hein. Merci. Chapeau. Donc, Balio, Pascal Rialan et l'accélération de la logistique et la robotisation de la logistique, c'était notre premier invité sur Bismart.